Bonjour, voici enfin l'ultime et dernière vidéo de cette série des kits électroniques. Après en avoir assemblé plusieurs, certains ont très bien fonctionné, certains n'ont pas fonctionné du tout, d'autres ont été un petit peu incomplets, mais c'est pas grave, on a le plaisir de se détendre et de faire de la soudure et de souder des composantes et d'apprendre bien sûr beaucoup de choses sur l'électronique. Alors le dernier kit, le kit que j'avais gardé pour la fin, un kit qui est le fun parce que c'est pas juste des lumières qui clignotent, c'est pas seulement qu'un relais, c'est un émetteur radio. Émetteur radio FM, j'en ai assemblé un dans le début de la série et j'ai jamais réussi à capter le signal. Donc, j'ai assemblé le radio, tout semblait fonctionner. Quand je parlais dans le micro, j'essayais sur un autre radio, un récepteur radio, j'avais pas de réception de signal. Et justement, comme j'ai pas de radio ici pour recevoir mon signal, probablement que quand la vidéo va être finie, on va avoir monté le kit et c'est tout. Et je pourrais en faire un retour, comme vous écoutez la chaîne, les gens qui sont abonnés à la chaîne, qui regardent les vidéos de manière fréquente, vous allez certainement avoir un retour. Et donc, pour une dernière fois dans cette série des kits électroniques, oui, c'est vrai, je voulais revenir sur Arduino aussi. Arduino et les systèmes LoRa, pas Nora. Nora, c'est autre chose. LoRa. Donc, sur ceci, avec un Arduino et un émetteur radio pour envoyer des messages textes sur LoRa. Mais ça va être le sujet d'une autre série probablement. Et je vais aussi parler d'un autre module, une autre compagnie aussi qui fait un hack pour les Arduino. Mais bref, on revient à nos moutons. Le dernier montage, c'est un émetteur FM. Un émetteur FM qui a peu de puissance, donc on n'a pas besoin de licence d'exploitation comme les stations de radio par exemple pour émettre un signal. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'émettre en continu, donc je ne pourrais pas brancher un radio et émettre 24 heures par jour. C'est pour à fin d'éducation, si on veut, faire des tests. Et pour s'amuser un brin avec un kit. Et tout de suite, on va faire la présentation des outils. Alors, la dernière présentation des outils, vous savez, c'est comme à la fin d'un concert, on présente les artistes. Le bon vieux fer à souder, environ une trentaine de dollars. 30 dollars, c'était cher parce qu'on peut l'avoir pour 20 dollars quelque part ailleurs. Des fois, il fait partie d'un kit. Alors, on a un interrupteur d'alimentation, sélection de température, indication de la température ici sur l'affichage lumineux et des pointes rechangeables. On va aussi avoir probablement, certainement besoin des pinces coupantes, des cutters no name que j'ai cette fois-ci. Et on a des pinces de précision. C'est pas mes Tooltech préférés, mais ça fait très bien quand même. On va avoir besoin aussi peut-être de wire stripper. Celui-ci est fait en Chine, mais je sais que ça en fait des très très bons, fait en Allemagne. Haute qualité. On va avoir besoin de fil de teint. J'essaie d'achever mon 0.8 mm de cette marque très très cheap qui devient de la boîte quand ça fond. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre aussi? Le multimètre. On a notre troisième main ici sur la surface de travail et bien sûr mon chouchou, mon préféré, mon grand amour, le multimètre, le Mastec. J'utilise un Mastec MY68. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même kit, le même multimètre, sauf que ce multimètre, quand on veut mesurer la résistance, on le met sur ohms et c'est tout. Il y a d'autres multimètres qui ont plusieurs settings pour les ohms, mais celui-ci, on peut mesurer les volts, les ampères, on peut mesurer les capaciteurs, on peut mesurer des fréquences en hertz, on peut mesurer les transistors, voir si ça fonctionne, on peut mesurer des diodes. Et j'ai jamais utilisé toutes les fonctions. Moi, c'est surtout pour mesurer les résistances, parfois des voltages sur des piles. Mais pour une personne qui veut faire de l'électronique, c'est un indispensable, un multimètre digital. Et pour finir, le Power Supply, qui est un no-name, c'est un SkyTop Power STP3005H qui va être capable de nous monter. Je vais baisser mon voltage à zéro avant de commencer. Il va être capable de nous fournir notre courant. Sinon, ben, on utilise une bonne vieille pile. J'ai de la pile du magasin à 1$ avec un battery clip. On va avoir des battery clips ici. Là. Et allons-y pour une dernière fois, dernier tour de piste. Oui, j'ai commandé d'autres kits. Et peut-être que je ferai des vidéos post-mortem, mais je les mettrai plus ailleurs dans la chaîne. Là. Je ferai comme si c'était une autre vidéo. Mais ce vidéo-ci, c'est officiellement le dernier. Donc, dans la chaîne, il devrait être au bout de la playlist des kits électroniques parce que j'ai recommencé à faire du parascolaire. Et ça veut dire que le micro et la webcam vont se retrouver à l'école. Je vais ramener mon micro et ma webcam à l'école quand, bien sûr, ma super table de travail va être prête. Et si je ne prends pas cette table qui est juste ici, je vais sûrement en faire une autre, en fabriquer une autre flambant neuve, spécialement pour l'école. C'est dans mes projets. Et oui, c'est vrai, j'ai justement des planches. On pourrait refendre les planches en deux. Bref,
Allons-y pour le montage. OK. Alors, on voit tout de suite que tout est dans une petite enveloppe. Et dans la petite enveloppe, il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de schéma. Quand on a assemblé les Tesla Coil, il y avait des trous qui n'avaient pas de composantes dedans et j'étais très très déçu du Tesla Coil. J'imagine que j'ai fait l'erreur encore de ne pas le monter sur un breadboard avant de l'assembler sur le board. Alors on voit ici qu'il y a beaucoup de petites soudures et qu'il y en a plusieurs qui sont quand même assez proches l'une de l'autre. Donc c'est pas un niveau débutant. Et on va les placer juste ici. Notre J1, JK1 jack, ça va être pour connecter, j'imagine, haut-parleur. Si je comprends pas, c'est qu'il y a un micro. Il y a un micro, il y a une place pour l'antenne. C'est bizarre un peu. Ce serait quoi un casque d'écoute? C'est un émetteur-récepteur. C'est ça aussi, c'est un kit que j'aurais aimé monter. C'est des walkie-talkie. Un kit de walkie-talkie. Mais j'en avais pas trouvé. J'ai juste trouvé des walkie-talkie qui étaient déjà faits. Et je vais placer mon microphone. Ok, alors allons-y pour la première composante qui va être un jack. J'imagine pour connecter peut-être un casque d'écoute. Et comme j'ai dit au départ, le radio va être testé en dehors des... après le vidéo, donc je vais revenir sur le sujet, probablement dans le prochain vidéo. Vous allez savoir si ça a fonctionné ou non. Mais on fait l'assemblage. C'est des kits, vous savez, il n'y a pas seulement qu'une seule personne qui vend les kits. Ils se font la compétition, qui va en vendre le plus, qui va le vendre le moins cher. Et certains fournisseurs vont donner le plan et d'autres fournisseurs vont absolument rien fournir du tout, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Cette fois-ci, je vais monter ma température à 280 parce que, vu que j'ai un étain qui est de faible qualité, alors l'étain à ne pas acheter, lui, okay, 2% de flux, mauvais, c'est aussi mauvais que si je prenais de la pâte à biscuits. On dirait qu'il veut pas fondre. Il reste quelle horreur. Allez, fond. J'ai regretté parce que j'étais à l'école justement aujourd'hui. J'aurais pu ramener mes... Et qu'est-ce qui arrive quand on doit passer trop de temps à faire fondre l'étain? On endommage nos composantes, voilà. Ok, ben je vais devoir me fâcher. On va monter la température à 290 degrés. Peut-être que là, il va vouloir coopérer. Est-ce que j'avais amené une éponge? Éponge, 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 éponge. J'avais pas amené d'éponge. Ça, c'est bête. Et nous sommes en octobre. Vous savez ce qui m'a rendu triste aujourd'hui, c'est d'aller dans les boutiques et de voir tous les futurs déchets en plastique déguisés en décoration de Noël. Comme si une bonne vieille décoration de Noël en bois fait à la main, ou deux, ou six, c'était pas suffisant. Tout ce beau plastique de décoration de Noël dans les magasins, le plastique de moindre qualité, avec de la peinture au plomb, qui va se retrouver dans nos dépotoirs. Brève transition entre le container et le dépotoir. Combien de décorations faut-il pour une personne pour être heureuse, enfin heureuse et comblée? Quelle quantité de petites ampoules clignotantes faut-il pour se sentir dans l'esprit des fêtes? Combien de boules de Noël est-ce que Jésus aurait accroché autour de son sapin? S'il avait eu un sapin, hein? Noël, pas de Jésus. C'est comme si c'est le jour de ta fête, les gens font la fête, mais ton nom est mentionné nulle part. Et là, tu arrives à la fête, tu dis Hey, c'est ma fête aujourd'hui. Et les gens te regardent et disent T'es qui, toi? Mais qui êtes-vous? Mais, le 25 décembre, c'est ma fête. Mais c'est qui ce type? Mais qu'est-ce qu'il veut? Ok, voici notre jack, un jack 3.5 mm.
Je vais y aller tout de suite avec le micro. Le micro il est polarisé. Parfois il y a un petit plus, il y a un mini plus en dessous. Il faut vraiment avoir des yeux de souris. Voyez-vous le petit plus? Moi non. Euh... Seigneur, que c'est petit. Est-ce qu'il serait pas sur le côté? Non. Est-ce qu'il serait pas en dessous? Non. Je vais y aller avec un guess. Je vais y aller avec un guess parce que je vois que ça, là, ce côté-là est relié au boîtier, donc c'est probablement ground. Et une autre façon de le deviner, c'est que lorsqu'on pose le micro, il va falloir le poser comme ça pour que le rond arrive dans le rond. De même. Je ne pourrais pas le poser sur l'autre sens. Donc, le plus, c'était lequel? C'était lui de ce côté-là. C'est ça, j'avais raison. J'avais bien deviné, mais de toute façon, il s'installe sur le bon sens. On peut juste l'installer comme ça. Et tout entre dans l'ordre. Alors, on plie une patte et on va tasser les composantes. Nous allons les déplacer quel que soit peu. Le temps des fêtes, mais imaginez-vous que dans les boutiques, dans le fameux magasin où rien ne coûte 1$, il y a déjà des décorations de Noël. C'est chaud. Et l'Halloween n'est même pas passé encore. Bon, vous remarquez, c'est la même chose pour l'Halloween. Hein? On met des squelettes souriants, puis des sorcières stéréotypées. Ok, alors on a déjà posé deux composantes, donc un petit microphone électrique qu'on appelle ici, et on a un jack. Notre sorcière préférée, c'est qui? C'est Baba Yaga, bien sûr. Alors allons-y pour le petit battery. J'aime ce genre de composante-là. Ça, c'est la bonne façon de faire parce qu'on peut installer des fils, on peut les mettre, les enlever, des petites vis, des petites bombes. Formidable. Souder un fil directement, ben là, on n'a comme pas le choix, on se limite dans nos options. Nos options ultérieures, nos choix ultérieurs. Mais quel étain à souder je partais pour dire un vilain mot. Quelle piètre qualité d'étain à souder, franchement, c'est une insulte. C'est une insulte. Regardez-moi ça, cette boîte. Vous voyez ça, cette boîte-là? Mais qu'est-ce que c'est de la cochonnerie? Je regrette presque d'avoir démarré le projet avec cet étain-là en particulier. Au moins, les enfants à l'école n'auront pas à souffrir de cet étain de mauvaise qualité parce que je vais peut-être même le jeter. Le jeter au lion. Là, mais c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Ok, on va dire que ça fait pour tout de suite, là. Je ne vais pas trop me fâcher. On va revenir après. Ok, et donc j'imagine que ça va être le fil de l'antenne. On va y aller avec un coil. Donc ici, on a un petit coil, petite bobine qui est ajustable, qui va nous aider à ajuster une fréquence. Donc, vu que c'est juste une bobine, avec un petit cœur en ferrite, on peut l'installer sur un sens ou sur l'autre. Et c'est une composante que je vois pas souvent. Et où est-ce que ça pourrait bien aller? 8T, 8T, 7T, est-ce que ce serait là? Non. Où est-ce qu'elle va, elle? 8T, 8T, 7T. 7 tours, hein? 7 tours, 8 tours, 8 tours, 5 tours. Est-ce que ce serait celle-là? 8 tours. Va falloir aller voir la photo. Bon, on ira voir la photo un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va mettre un capaciteur. Alors, notre capaciteur de 10 ultrafaraday, ça a l'air être lui. Lui, c'est un 100 ultrafaraday. Et il va aller là. La grande patte positive, la petite patte négative, comme ceci. Ultra Faraday. Voilà.
On en plie une. Et notre crocodile va se charger de tenir le tout en place. One. Two. Ce teint-là, est tellement mauvais, là. Il fait des boulettes. La boulette va faire un autre court-circuit sur l'autre terminal. Horrible, horrible, horrible. OK. Pas trop mal. Les cutters. Je ne vais pas faire trop chauffer une composante parce que ça risque de l'endommager comme j'ai fait avec la LED dans l'autre vidéo. Donc j'ai un capaciteur de 100 ultrafarad qui est installé là. Et là on va aller voir pour un petit capaciteur en céramique. Allons-y, j'en ai un qui est écrit 104 ici. Il y a souvent beaucoup de capaciteurs en céramique dans les petits émetteurs FM. Donc j'ai un 104 qui va aller juste là. Et je vais essayer d'en trouver un autre 104 qui va aller juste ici. On va leur plier les pattes bien à plat sur le circuit. Hop. OK, on pourrait peut-être en poser un autre. J'en ai un juste là. C'est encore un 104. Et allons-y pour un quatrième. Comme dit l'expression, jamais 304. Non, c'est pas ça du tout. C'est un 104, c'est pas un 102, c'est un 104, 104, 104. Voyons voir, est-ce qu'il y en a un autre 104? Je le vois pas. Puis c'est même pas un 104, c'est un 101. 101, ok. Où est-ce qu'il reste 101? On a un 102 là. 101P, capaciteur. Ok, tiens, lui voilà. Hop. On va souder 3 capaciteurs. 1, 2, 3, 4. 4 capaciteurs qui vont être soudés back to back. En réorientant ma webcam. Ok, alors allons-y pour les capaciteurs. Ça devrait être rapide. Avec du bon étain, c'est rapide. Avec de l'étain de mauvaise qualité, ça va être frustrant. Yup. Aujourd'hui, j'ai fait un cours de parascolaire avec une nouvelle équipe d'étudiants à mon école. 4 jeunes étudiantes et ils ont très bien fait ça, ils ont tout de suite réussi. Il n'y a personne qui s'est fâché, il n'y a personne qui a ragé parce que c'était pas facile, il n'y a personne qui s'est brûlé le doigt. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire tous nos ateliers sans aucune brûlure? Ça, c'est ma grande inquiétude. Que les enfants aient de la difficulté à comprendre là, le truc, c'est pas grave. Ce que j'aime pas, c'est que s'ils se brûlent, ils arrivent à la maison, regarde, je me suis brûlé. Il faut qu'ils comprennent le risque. C'est pas comme mettre un outil dans les mains de quelqu'un qui connaît pas ça, puis attendre qu'il se brûle, puis trouver ça drôle. Junior s'est brûlé. On lui dit pas, on attend qu'il se brûle, après ça on rit. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui font ça sur leur milieu de travail. Ils vont laisser le nouveau se faire mal, pouvoir rire de lui, pouvoir rire un peu. Tu lui dis pas attention, c'est chaud. Ou bien attention, tu vas tomber ou quelque chose. Juste pour le plaisir de voir les gens souffrir un petit peu. Pour y donner une leçon, entre guillemets. C'est quelque chose de très niaiseux. Ok, on a un capaciteur ici, c'est écrit. Je crois que c'est écrit 30. Et je l'avais vu là, c'est lui.
Peut-être, ah oui, je viens de comprendre. Peut-être qu'on peut brancher de la musique ici et transmettre de la musique sur les ondes FM. Donc avec une radio d'auto, une bonne vieille radio d'auto, on peut peut-être être capable de capter le signal. Un autre capaciteur ici que c'est marqué 30. On va le mettre là. Seigneur, il y en a du capaciteur. Mon capaciteur. On va prendre un autre capaciteur. C'est écrit 10. Alors, où est-ce qu'il serait le capaciteur de 10? « 15, capaciteur 101, capaciteur 30, capaciteur 101, c'est pas un 10, c'est un 101. 101, là, voilà. Un deuxième, il en reste encore un autre. Alors avec mon petit œil de lynx, on va aller voir le chiffre dessus, et c'est un 101 aussi. Alors capaciteur 101, là il y a un 102, 101, là, là. Oh. Capacitor. Savez-vous ce que j'ai vu dans une vidéo? J'ai vu qu'un transistor, en fait, c'est deux diodes assemblées ensemble. Et je savais pas ça. On apprend quelque chose de tous les jours. Quand on veut apprendre des choses, bien sûr. Il y a des gens qui regardent des vidéos qui regardent des vidéos qui vont vous divertir un petit peu, mais après ça, ben, on n'a absolument rien appris de nouveau. On n'a pas augmenté notre pouvoir. Moi, si je fais quelque chose sur YouTube, je veux que la personne qui regarde apprenne quelque chose. Ou confirme quelque chose. Dire, ah oui, je connaissais ça. Ah, ben regardez comment la personne le fait. Tu regardes la vidéo, puis tu vois la personne faire ce que toi t'aimes faire, mais d'une autre manière. On prend des trucs. Oups, t'es pas soudé encore. Et voilà, papapam. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Il nous en reste encore des capaciteurs. Et ensuite, on va avoir des transistors. Trois transistors installés. Et une petite LED. Et ensuite, un paquet de résistance. Il semble en avoir plusieurs, que c'est de la même force. Donc, lui, c'est un 102. Et le 102 va aller là. Tout de suite faire la coupe de cheveux. Ok, redressage. Redressage. Ok, alors on a posé un capaciteur ici, c'est marqué 102. Et allons voir, il en reste encore au moins un, il en reste deux. Lui, c'est marqué 15. 15. Aujourd'hui, j'avais des cinquièmes années. Et j'ai des cinquièmes années qui savent compter jusqu'à 20. Et j'ai d'autres cinquièmes années qui savent à peine compter jusqu'à 10. Et vous savez, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a des enfants qui pratiquent à la maison. Ils pratiquent l'anglais. Et il y a des enfants qui pratiquent pas l'anglais. Ils font rien. Pas de musique en anglais, pas de jeu en anglais, pas d'internet en anglais, absolument rien. Alors, ce qui se passe, c'est que à mesure que les années avancent, il y a un écart qui se creuse. Les enfants qui pratiquent à la maison deviennent bons très rapidement. Et les enfants qui ne pratiquent pas, ça fait comme un genre de clivage.
Vous savez, les classes sociales, là, ce qu'on appelle les classes sociales, c'est pas seulement à cause du revenu des parents. C'est pas juste le métier qui fait les classes sociales, c'est les choix que les gens font. Mais bref, tout cela est un sujet profond. Alors revenons à nos moutons. Tiens, alors, on a posé un paquet de capaciteurs. Très important de regarder sur les capaciteurs en céramique, c'est quoi le numéro, et de le placer au bon endroit. Comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où. Là, il y en a un, c'est marqué C1168P, et c'est en plein lui que j'ai dans ma main. Alors C1168P va aller là. Et ensuite, est-ce que j'en avais vu un autre? Oui, j'en ai vu un autre. On va y aller pour le dernier. Ça avance quand même bien. On est à 25 minutes. C'était relativement rapide. Là, c'est les bobines. C'est les bobines, je suis pas sûr. J'imagine que c'est le nombre de tours. On va voir le nombre de tours de fil par bobine. Ça devrait nous donner l'indice nécessaire. Lui, c'est marqué 30. Non, c'est-tu 20? 30. 30P. Et là, j'aperçois tout de suite qu'on a peut-être un problème. Je pense qu'il manque un capaciteur. Ou peut-être pas. Ça, c'est-tu lui? Ouais, c'est lui 102. Ok, je pense qu'on a tous les capaciteurs. C'est pas pire. J'ai la foi que ça va fonctionner. Si ça fonctionne bien du premier coup, peut-être que je vais en racheter d'autres pour l'école. Mais c'est quand même. Ben, c'est parce que vous voyez, ma condition, une des conditions pour acheter un kit pour l'école, d'abord, il faut que ce soit un gadget qui serve à quelque chose. Des LED qui clignotent, c'est bien gentil, mais ça ne sert pas vraiment à quelque chose. Je veux qu'il y ait une véritable application. Comme un récepteur radio, on peut écouter la radio. On peut s'en servir tout de suite. On n'a pas besoin d'autre chose. Un relais, c'est bien gentil, mais on ne peut pas l'utiliser lui tout seul. Il faut que ce soit en conjonction avec quelque chose d'autre. Le cadran réveil, ben, le cadran réveil, ça te sert de cadran, puis ça te sert de réveil matin. Donc ça sert à quelque chose. Un truc lumineux qui fait de la lumière, c'est bien gentil, mais c'est très mignon, mais ça fait rien d'utile en tant que tel. Et là, est-ce que j'ai tout soudé? Parce que oui. On y va avec la coupe de cheveux. Placer mon pad. Mon pad, c'est mal placé. On y va avec la coupe de cheveux. Et on va placer la webcam un petit peu mieux. Oui, like this. Ok, mes fameuses cutters. Joe Cutter. Alright. Et une loupe comme ça, là, comme j'ai sur mon atelier, là, il y a moyen de s'en fabriquer une. Vous achetez simplement un support, comme un support, mettre un microphone, ou mon support que j'ai pour ma webcam, puis on installe une loupe dessus. C'est pas obligé d'avoir une grosse lumière autour. C'est le fun d'avoir la lumière, mais ça se bricole. Ok, donc, alors on a fini de poser tous les capaciteurs, et ça donne ceci. Si vous avez déjà démonté un radio, vous avez sûrement déjà vu que c'est plein de petits capaciteurs. Maintenant, une LED. Où est-ce qu'on va la placer, la LED? Cherche, 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 cherche et trouve, cherche et trouve. Où est la LED? Ah, on la voit ici. Il y avait le pouce dessus. Elle est cachée dans le coin. Donc la grande patte va aller de ce côté-là. Avez-vous vu, regardez là, le board n'indique pas de petit plus. Il indique la direction dans laquelle le courant circule. Il circule de là à là, de gauche, de droite à gauche. Donc la grande patte va aller ici. Et là, j'ai un chat qui est arrivé. On va espérer qu'il ne va pas sauter sur la table et jeter toutes les pièces par terre. C'est la fille de Face de Pie. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez c'est qui Face de Pie. Face de Pie, c'est un chat que j'avais adopté. En fait, c'est un chat qui avait été abandonné, soit qui avait été battu, ou carrément abandonné, ou une combinaison des deux. Un ou l'autre, ou les deux. Et Face de Pie était très farouche. Face de Pie, on ne pouvait pas l'approcher. Elle ne se laissait pas prendre. Il a fallu l'apprivoiser tranquillement. Ça a pris tout un hiver à apprivoiser Face de Pie.
Puis Phase de Pie est resté avec nous quelques années. Et puis un jour, elle a eu une fille avec notre gros matou. Alors ça, le chat qui est passé tout à l'heure, c'est le chat de Phase de Pie. Mais il doit être à quelque part. Minou! Minou! On va venir me voir, c'est sûr. Elle va dire quoi? T'as de la nourriture? Et je vais dire non, j'ai pas de nourriture. Alors voici le montage. Après, présentement, voici où ce qu'on est. OK. Et je pense que tu as mis sur le bon sens. Je pense que la lettre, je l'ai mis sur le bon sens aussi. Là. Au pire, si ça s'allume pas, ben, on le change de bord. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller avec les transistors. Les transistors, est-ce qu'on nous indique des choses? On dit qu'on a un 90-14 ici, on a un 90-18, et on a un autre 90-18. Alors ici, j'ai dans mes mains un 90-18 et je vais le placer like this. Avantage du transistor, c'est qu'il tient en place. Pas besoin de plier les pattes. Et on ne peut pas le mettre jusqu'au fond aussi. Là. Il y a tout le temps un petit peu qui dépasse. Alors ici, on a un 90-14 qui va aller juste ici. Transistor très commun, très facile à trouver si on rate notre coup. Si vous ratez votre coup, moi je ne pense pas rater mon coup. Si vous ratez votre coup, un 90-14, c'est facile à trouver. Vous allez sur un site internet qui vend des pièces et vous pouvez acheter des boîtes avec toutes sortes de transistors dedans. Il y a des transistors qui servent à augmenter la puissance, dont les amplificateurs audio. Il y a différents types de transistors, mais ils se vendent des boîtes, ils se vendent des kits où il y en a plusieurs sortes, plus économiques. Quand on fait des petits montages, quand on fait des cours d'électronique à des jeunes, on s'achète des boîtes de transistors et puis voilà. OK. Tout est sur le bon sens. Regardez sur le caisson, je vous ai mis là, le côté plat, on va aller de ce côté-là, côté plat comme ça. Tiens, boum, boum, boum. Et on a 9 soudures à faire pour nos transistors. Et ensuite, on va installer les bobines. Et après avoir installé les bobines, on va installer la grosse bobine. Donc, ça va être les résistances et les bobines. Après ça, on va être prêt à notre radio. Ça va quand même assez rapidement. Quand même. Alors, allons-y, on a 3 transistors à souder. J'ai 3 transistors à souder. Je vais faire un beau petit zoom. Et je vous soude ça dans le temps de le dire. Ok, je vais arriver par cet angle-là. Ok, un X, c'est vilain, hein? Ouh, c'est vilain. Yosh. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. C'est pas joli, joli. C'est mon fil d'étain, là, et je le dirai jamais assez. C'est le pire fil d'étain que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Et là, les gens vont se demander, mais ça fait combien de temps que tu es en vie? Je vais dire assez. Assez longtemps pour dire. J'ai passé quelques-uns des rouleaux d'étain dans ma vie. Là. Pas autant que des vrais électroniciens, bien sûr. Ok, c'est super vilain. Regardez-moi ça, cette soudure-là, c'est pitoyable. Yush! Ah, quelle horreur. Je vais être obligé de le regarder de proche avec mes petits yeux de lapin. C'est pas drôle avoir de l'étain aussi cheap. Regardez-moi ça. Ah! Ouais. C'est pas joli, joli, joli. On va faire une dernière tentative. Ouais, ok. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. Pas trop rager. Et je regrette parce que c'est vraiment un montage que je voulais pas absolument pas manquer. Je voulais pas manquer mon coup, manquer ma shot. Et là, c'est pas drôle parce que j'ai de l'étain de schnout. Schnout éteint. Il y a une patte qui n'a pas, la patte du milieu n'a pas, la base n'a pas, il y a un côté qui n'a trop. Quand ça va mal, ça va mal. J'ai pas mon éponge.
Et maudit. On va en refaire une, on va refaire celle-là ici. Un petit peu. C'est parce que je veux pas trop augmenter la température de mon fer. Parce que je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va endommager les composantes. Ok, on va dire que ça va marcher pour le radio, là. Au pire, je ferai des retouches avec du vrai bel étain, mais normalement, il ne faut pas faire de retouches. On va aller voir maintenant les résistances. Et pour ça, on a besoin de notre ami le multimètre. Le multimètre n'a qu'un seul mètre. Ça reste allons résistance. Tiens, on va dire celle-là. Oui, je sais, je pourrais lire le code couleur. Les résistances ont un code couleur. Le premier chiffre, c'est les unités. Après ça, les dizaines. Après ça, les centaines. Chaque couleur représente un nombre. Non, 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 non. On est à 21 850. 21 K. K, ça veut dire 1000. Donc 21 000. Elle est sur notre montage. 22K, c'est lui. Voilà. Résistance de 22 000 ohms. Résistance de 22 000 ohms, juste ici, c'est marqué 22K. On en prend une autre. Alors, cette résistance va nous indiquer combien 0,46K, ça veut dire 460. 460. Regardons avec mes petits yeux de lapin. 460, 460, 460. On a 470 ici. Oink. Deuxième, voilà. Celle-là qui est ici, ça va être la 470. 470. Ça me rappelle quelque chose. Ce chiffre m'est familier. Allons-y avec une autre résistance. Et encore une fois, on va vérifier. Notre résistance nous donne, on est à 99. Oh, oh, 99, ça veut dire ça. Ma résistance préférée. Alors, si je regarde avec mes yeux d'aigle, ça va être la R3 qui est là. Donc, la résistance de 100 qui est juste ici. Et on va faire nos trois soudures et après ça, on revient faire encore des résistances. Il nous en reste plusieurs à mettre. Ok, comme ceci. Ah, c'est pas un montage, c'est pas un montage de débutant, je vous dirais. J'ai dit ça souvent, là, mais this time, cette fois-ci, c'est encore plus vrai que les autres fois. Miracle. Une. Mon étain a trop besoin de température pour fondre. Ça devrait fondre immédiatement. Puis ils font pas immédiatement. Il devrait devenir instantanément liquide quand il touche le fer. Mais c'est pas le cas. Donc la chaleur a le temps d'aller dans la composante et la composante elle n'aime pas ça trop sentir de chaleur. Là je regarde, ça c'est pas beau. Faut que ça se fasse tout de suite. C'est comme passer sa main au-dessus du feu. Tu peux passer ta main au-dessus du feu, mais si tu restes ta main trop longtemps, tu te brûles. Mais on peut passer notre main par-dessus les flammes sans se brûler. Alors les composantes électroniques, c'est le même principe. Le fer à souder va amener de la chaleur un petit peu, le temps de faire la soudure. Après, tout de suite, on l'enlève. Si on reste trop longtemps, on la brûle. Ok, je pense que c'est l'exemple que je vais donner à mes élèves quand je vais les revoir. Je vais leur montrer, faire une démonstration. Allons-y, les requis résistances. On a un paquet de résistances ici. Là. On a encore trois autres. On va en prendre trois autres. Tiens. Et les autres, c'est toutes des pareils. Il y en a cinq pareils, donc ça devrait flyer, comme on dit.
Donc on a une résistance ici. On va regarder sur notre multimètre qui n'a pas de mètre. Le multimètre, unimètre. Est-ce que vous écoutez des films de super-héros? Il y a les Transformers. C'est quoi les Transformers? Il y en a un Transformer qui s'appelle Unicron. Là, on est à 98K, donc 100 000. J'ai jamais vu de plan qui avait une résistance de 98K, mais 100 000, c'est pas impossible. Donc 100 000, si je regarde avec mes petits yeux, ça va être là. Juste ici, c'est la résistance de 100 000. J'avais 98K. Donc on peut présumer mes pinces. On peut présumer sans risque d'erreur que c'est là qu'il fallait la résistance de 100 000. Boum. OK. Puis une patte, juste une patte. Et je vais faire la soudure tout de suite. Parce que elle m'énerve un petit peu. Ça m'énerve. Faire à souder, vas-y. Et voilà, ça n'en prenait très peu. Amener la chaleur. Boum, c'est fait. Et on a placé nos deux soudures. Alors, vous voyez le symptôme d'un outil cheap. Regardez ce que le manche fait. Le manche glisse, ça glisse. Et j'avais pourtant déjà mis de la colle. Donc j'avais déjà mis de la super colle et ça n'a rien donné. Cheap, cheap, cheap. OK. Alors on a placé une résistance. Elle est un petit peu croche. Est-ce que ça vaut la peine de la replacer? Bon, on va y aller. Oui, voilà. OK. Une résistance suivante. Il y en a une juste ici. Là, ça, c'est deux pareils. Et qu'est-ce que dit notre multimètre? On va lui demander son avis. OL veut dire overload. Veut dire la résistance est tellement grande qu'il n'est pas capable de la mesurer. Quand les pinces sont dans les airs, la résistance de l'air est tellement grande. On est à 46 000 pour celle-ci. La résistance de l'air est tellement grande que ça dépasse la capacité de l'appareil. Et on est à 46,2 ici. Donc c'est des 46 000, ça doit être des 50K. 46, pas loin de 50. Et si je regarde avec mon petit œil de chauve-souris, on est à 47K dans le milieu là. Donc celle-là, c'est un 47K. 47 000. C'est un montage pas trop pire côté savoir quoi mettre où. Ça va être les bobines qui va être le secret. Mais une seule photo va tout me répondre à toutes mes questions. 47K, on en a un autre ici en bas dans le coin. Ping. Celle-là dans le coin juste ici, c'est une 47K. Et c'est tout pour ces deux résistances-là. Alors voilà, le reste c'est tout des pareils. Donc il n'y aura pas d'hésitation. Ok, ok, on y va avec notre résistance de 47 000 ohms. Soude une patte, soude l'autre patte. On redresse. Et on se laisse pas aimer. On redresse l'autre. Et on redresse l'autre. Voilà, c'est fini. Et on a posé nos résistances de 47 000 ohms. Et voilà. Pas trop mal. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est les bobines. Non, c'est pas vrai, c'est pas les bobines, c'est les autres résistances. Il y en a un paquet ici, ça doit tout être des 10 000. Donc on va en prendre une, on va la placer, prendre l'autre, la placer, etc. Ainsi de suite. Partout où ce que ça en prend une. Donc juste ici.
Une qui va aller là. Ok. Encore une deuxième. Après ça, on a 4 bobines. Et on va installer le power clip en dehors du vidéo. Donc, je veux seulement faire les soudures. Voilà. 10K. Il y a de la place pour une autre. Ça se peut qu'il y en ait une de surplus. Ça arrive parfois. Ça n'a pas été très rare dans la série de vidéos. Ça n'a pas été super rare qu'il y en avait une de trop. Je ne vais pas la renvoyer par la poste à l'assembleur. Parce que c'est un petit peu loin. C'est du gaspille. Ben, c'est vrai. J'aurais pu envoyer un email pour dire merci pour la composante gratuite. OK. Est-ce qu'il y a d'autres à poser? Oui, je pense que oui. Ouais, il y en a 2 autres encore. Donc, ça va être résistance en rafale. Resistor. J'ai vu un sondage sur Internet. Et on demandait des jeunes qu'est-ce que ce serait votre métier de rêve. Et la majorité des jeunes en Chine et en Inde, et en Chine, la réponse c'était moi j'aimerais devenir astronaute. J'aimerais explorer l'espace, aller dans l'espace. Et en Amérique, la réponse populaire c'était mais moi je voudrais devenir YouTuber. On n'a pas toutes les mêmes ambitions partout sur la Terre. Avez-vous remarqué? Ça passe des choses sur cette Terre-là, hein. Seulement dans notre propre ville, il y a moyen de s'occuper à toutes sortes de choses. À toutes sortes de bonnes causes, bien sûr. On se dévoue à des bonnes causes. L'éducation, par exemple, c'est une bonne cause. Et un de mes proverbes préférés, ça dit quand le maître veut enseigner mais que l'élève ne veut pas apprendre, le maître gaspille sa leçon. Quand l'élève veut apprendre mais que le maître ne veut pas enseigner, alors on gaspille l'élève. Et le bon maître, c'est celui qui ne gaspille ni les élèves ni les leçons. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus intéressant pour un prof que d'enseigner à des personnes qui ont envie d'apprendre. Si la personne n'a pas envie d'apprendre, tu lui donnes un cours, ton cours est gaspillé. Tu aurais pu donner un cours à des gens qui veulent apprendre. Et si les élèves veulent apprendre, mais tu n'en parles pas, tu veux pas parler de ça, tu veux pas transmettre ton savoir, ben tu gaspilles tes élèves. Et le bon prof essaie de ne pas gaspiller ses élèves et de ne pas gaspiller ses leçons. Et quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans des écoles où j'ai gaspillé beaucoup de leçons parce que j'avais des élèves qui n'étaient pas intéressés à apprendre. Parce que parfois, en tant que professeur, tu peux rencontrer des élèves qui n'ont pas la motivation. La motivation ne vient pas du bon endroit. On cherche la motivation en dehors de soi-même. On nous envoie à l'école parce que, bon, on ne sait pas trop pourquoi on est à l'école. On n'a pas de but, on est comme un morceau de bois qui flotte dans l'eau. On n'a pas de moteur, pas de rame, pas de voile, on fait juste flotter. Et qu'est-ce qui arrive au morceau de bois qui flotte dans l'eau? Ben, il se ramasse sur la grève, puis il pourrit là. Il finit nulle part. Ça fait pas un futur glorieux. Il faut avoir faut avoir une destination à atteindre. C'est pas juste d'avoir de la motivation, c'est aussi d'avoir une orientation. C'est beau avoir une pédale d'accélérateur, mais ça prend aussi un volant dans une auto.
Oh, j'ai manqué une soudure, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Minou, le chat est monté sur la table. Bon, problème de plus. Voilà. Problème de puce. Tiens. OK. Alors, les résistances, c'est pas glorieux. Il y en a une qui est pas belle ici, là. Celle-ci, on pourra peut-être lui donner un petit push. Pour que ce soit moins moche. OK, on va dire que ça fonctionne. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas joli cette résistance. Parce qu'après ça, il nous reste les bobines. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait. Euh, OK. Donc, un minou. Regardez-moi ce beau minou. Minou! Ce minou va faire un tour, minou. J'ai pas fini mon vidéo. OK, OK. Bon, voyons voir un petit examen. Examen de la vue. Ça n'a pas trop l'air si mal. Il y a de la crochitude un peu. C'est un peu la crochitude, des choses qui sont pas tout à fait droites, mais c'est pas très grave. Le rendu là, c'est l'esthétique. Et nos petites barrettes, nos petites restants, les retailles, les rognures, diraient les Français. Parce qu'au Québec, on ne dit pas le mot rognure. Est-ce que c'est des rognures de gomme à effacer? Les Français en France disent une gomme à effacer. Au Québec, on dit l'efface. Peut-être que là-bas, ils disent efface aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les écoles. Mais je sais que les Français utilisent des mots que nous, on n'utilise pas, et vice-versa. Entre guillemets, le vrai français. Hein? Mais je vous taquine un peu, voyons. Alors allons-y. Ok, il nous reste à peu près ça. Minou! Minou de placer la caméra. Méchant. On va faire un tour. Ok. Bon. Attention, là il nous reste les trois bobines. Les super bobines. Il nous reste les trois bobines, et si je regarde les bobines, on voit qu'il y a un certain nombre de tours de fil. Comme lui, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tours. Et là, je vais encore me débarrasser du chat. On va faire un tour, Minou. Ok, on a comme un tour sur cette bobine. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 tours. Alors ici, c'est écrit 5T. 5T, j'imagine que c'est L. Ou hop. Et voilà. 5T, c'est la bobine où il y a 5 tours. Là, s'il y a quelqu'un à la maison qui crie non, c'est pas ça, faut pas mettre ça là, attention. Mais non, vous allez faire une erreur. Ça se peut. Je vais me pardonner tout de suite. Je me pardonne. Pas réussi à me débarrasser du chat, mais au moins, il ne sera pas dans mes pattes. Pas dans mes jambes. Ok, 5 tours. Elle va aller là. Et je vais vérifier mon schéma avant, là, parce que ça c'est marqué 8T, 8T, 7T. Ok. Donc je suis à peu près certain à 100% que le 5T, ça va être le 5 tours qui va aller là. Donc je vais faire un petit setup. Oui, 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 mon multimètre, j'oublie pas de te fermer, pour que tu économises ta pile. Alors allons-y. Et de 1 et de 2. OK. Là, on a une bobine 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. L1. On peut l'installer sur un sens ou sur l'autre, c'est pas grave. 5 tours. Maintenant, allons-y avec une autre bobine. Drôle de bobine. Alors, examinons cette bobine. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, cette bobine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tours. Celle-là, on en a 8. Et l'autre, en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est deux bobines qui ont 8 tours. Sauf qu'il y en a une qui s'est marquée
8, l'autre c'est marqué 8. Ok, parfait. Donc les bobines vont là. Quand même, quand même commode parce que si il y avait une 8 puis une 7, je serais un petit peu embêté. Et oui, je sais que vous allez être déçus de ne pas voir de pas savoir tout de suite si ça marche ou pas. Mais moi non plus, je vais pas savoir tout de suite si ça marche ou pas parce que j'ai pas l'intention de finir ça ce soir. Je termine cette vidéo et ensuite je vais au dodo. Ça va être le dodo pour moi. Donc, soudure de la bobine à 8 tours. Like this. Et peut-être la rentrer un petit peu plus. OK. L'autre soudure. OK. Bon, on a une bobine 8 tours, on fait l'autre bobine 8 tours et ensuite la grosse bobine ajustable. Et ça va être fini pour aujourd'hui. Et ensuite, je m'enligne pour uploader la vidéo. Et quand la vidéo va commencer à upload, je m'en vais dormir. Parce que demain, il y a de l'école. Et j'espère que vous avez aimé cette série de, de gadgets électroniques. J'ai bien aimé cette série. Ça va être fait dans mon bucket list. Je vais avoir purgé mon système de faire des modules électroniques. À une autre époque, j'étais musicien. Et je jouais de la musique beaucoup. Devinez-vous quel instrument que je jouais? Oui, c'est ça, de la guitare. Je jouais de la guitare autrefois. Là, les bobines, j'ai remarqué là, que il y aurait peut-être moyen de les mettre plus creux. C'est chaud. C'est chaud pour les petits doigts. Donc, je vais les laisser comme ça. S'il faut que je fasse un rappel plus tard, voir qu'est-ce que ça donne, c'est pas grave. Là. Je vais lui laisser le long patte pour tout de suite. Je ne collerai pas sur le board, je ferai ça plus tard. Et j'ai une soudure. Les soudures sont pas belles. Je vous dirais que c'est. Je suis déçu de ne pas avoir pensé à prendre mon bel étain. Parce que les soudures sont moches. Normalement, je fais pas autant de vilaines soudures que ça. C'est frustrant pour une personne comme moi qui est habituée à un haut degré de performance de la part de mes objets. Ça, c'est une soudure de boîte. C'est de la boîte. Et voilà les trois dernières soudures maintenant. On en a deux à faire sur cette bobine. Je vais monter ma température à 300 degrés Celsius. Ça va peut-être aider un petit peu. Faut que ça chauffe tout de suite. Faut pas attendre. Eh, mais que c'est de l'étain de merde. Excusez-moi, j'ai pas dit ça. Oups, voilà. Et la dernière soudure, c'est l'antenne. Et on voit le module ici complété. Et je vais faire des tests en dehors de la webcam. Parce que si ça ne fonctionne pas, je dois faire un troubleshooting. Je dois faire différents tests. Donc, la prochaine fois que je vais en parler, c'est soit qu'il va fonctionner ou pas du tout. Mais je vais vous éviter la pénible partie où je fais des tests. Voilà, on dénule cette partie. Et c'est la dernière soudure pour ce montage. On se connecte un fil pour l'antenne. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est le connecteur, le jack, c'est pour connecter un téléphone, mettons. Disons. Disons un téléphone. Et pour faire jouer de la musique. Sur la radio. Pour avoir une petite station de radio. Petite station de radio amateur. Mhm. Ça aussi, j'en ai fait quand j'étais petit. De la radio amateur. Savez-vous c'est quoi de la radio amateur? C'est avoir. Ben, c'est pas de la radio FM comme la radio commerciale. La radio amateur, on suit un cours d'électronique, on obtient un permis et ça nous permet d'acheter certains types d'émetteurs radio pour parler avec des gens qui eux aussi font de la radio amateur.
Ham radio. OK, dernière soudure. Avec ce médiocre et fil d'étain de piètre qualité que je déteste. Et que c'est oh, que je le déteste. Voilà, on a soudé notre antenne. Alors c'est fini. Ouf, dis-je. Et voilà le résultat final. C'est un émetteur radio. On va pouvoir tuner probablement la fréquence ici. Il va y avoir le courant qui va rentrer là, sûrement un battery clip, une pile 9 volts. Et on va pouvoir rentrer radio là. Et puis on a un petit microphone pour parler. Et ça va être notre antenne. Donc, je vais faire le petit détail en dehors du vidéo. Je vais faire un retour ici sur ma webcam. Donnez-moi une seconde. Like this. OK, alors on va faire un retour plus tard sur ce module. Je donnerai au module, je donnerai 3 étoiles sur 5. Je donnerai 3 étoiles parce que, hein, Minou? D'abord parce qu'il manque de plan. On n'avait pas le plan, on n'a pas le schéma, on n'a pas la liste des pièces. Ben, ça vient de EQ-Kit et généralement EQ-Kit font du bon stock. Donc je vais dire que je vais lui donner 3 étoiles et demie. Et si le module fonctionne, effectivement, ben là, je vais monter ça à 4 étoiles. Mais il n'y aura pas son étoile, sa cinquième étoile, parce qu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schematics, il n'y a pas d'infos, absolument rien. On nous donne ça straight pipe et puis il faut se débrouiller avec. Mais d'un autre côté, des avantages, il n'y a pas de surface mount components, donc on peut tout installer. C'est des composantes dans des pattes qui passent au travers du board. Donc c'est un avantage là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous faire ces vidéos sur ma chaîne, les vidéos de kit électronique. Et j'espère que vous avez aussi la passion de faire de l'électronique. Et au plaisir de se revoir maintenant. Ça fait 1h02. Et c'est le temps de prendre congé de cette longue série de petits kits électroniques. Peut-être qu'un jour je ferai des retours sur certains kits, mais là, j'ai eu ma dose, vous avez eu votre dose, on a eu du plaisir, j'ai parlé de toutes sortes de choses en faisant les vidéos, on a même flatté un chat. Un minou? Oui. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. On va se revoir peut-être dans une autre série de vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup. Salut!